き鼓動の果てに何が待っているんだろう。 Bonjour à tous, c'est Tasukete. Aujourd'hui, écoutez, on va apprendre une nouvelle petite formule, enfin une grande formule, pour résoudre un petit cas particulier, mais qui arrive finalement assez souvent et qui, je suis sûr, vous énerve beaucoup. C'est quand vous résolvez la deuxième couronne et que vous avez une arête qui est inversée. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a bien orange, et voilà, je me suis trompé, décidément. Donc vert, orange, vert, orange. Quand vous êtes comme ça, généralement, enfin ce que je vous ai dit qu'il fallait faire, vous vous mettez par exemple comme ça, et vous réalisez l'algorithme pour mettre l'arête qui est ici sur la droite. En faisant ça, vous allez prendre cette arête et puis vous allez la remettre sur le dessus. En fait, vous pouvez tourner la face supérieure n'importe comment. Ça ne change rien. Donc vous faites, vous prenez ce que vous voulez et vous faites la formule que vous avez déjà apprise. Voilà, en faisant ça, l'arête se retrouve là, elle se retrouve derrière. Donc vous tournez deux fois pour la voir comme vous savez connaître la formule, et ensuite on refait la formule. Donc on voit que c'est quand même assez long et assez fastidieux à faire. Donc il existe une formule, et cette formule elle vous permet de directement retourner l'arête. Donc quand vous êtes comme ça, alors vous tenez le cul comme ça, l'arête sur la droite. Donc la formule, eh ben c'est parti, prenez des crayons. Enfin de toute façon la formule je vous l'écrirai sur le blog dans un prochain article, mais si vous voulez déjà vous entraîner, ça donne ça. Donc ça c'était droite. Haut, droite inversée, haut, haut, droite, haut, haut, droite inversée, haut, avant inversé, haut inversé, et enfin avant. Et là l'arête s'est déplacée. Donc c'est un petit peu pénible à apprendre, mais bon, ça se fait finalement bien. Il y a 13 rotations, et c'est quand même plus court que l'autre formule, puisque si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 8 rotations pour la première formule pour mettre l'arête en haut, plus 2 pour la retourner, et encore 8. Donc ça doit faire 20 rotations, et là vous en avez plus que 13, donc vous gagnez un petit peu en temps. Et surtout, on n'a pas l'impression de faire des rotations inutiles. Voilà pour cette petite astuce pour résoudre la deuxième couronne. Allez, à bientôt sur le blog.